laisser vous présenter d'abord. Écoutez, je m'appelle Papniang, hein, et puis je suis d'origine sénégalo-ivoirienne, sénégalaise. Puis, quoi que je veux dire à partir de ça, dans l'ensemble, mon parcours, je peux parler de mon parcours. J'ai fait un BTS d'hôtellerie-restauration. Après mon BTS, j'ai fait une licence de droit à Lyon 3. Donc, après cela, j'ai monté deux ou trois affaires et après, donc, j'ai travaillé pour le Métallier pendant 10 ans en tant que directeur de la restauration. Après, j'ai rejoint le groupe MMB où où j'ai fait directeur d'exploitation. Mon parcours qu'on appelle pour le Méditerranée m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de faire le tour du monde où j'ai pu travailler à Tahiti, au Japon, en Chine. J'ai beaucoup voyagé, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Et maintenant, bon, je suis un peu basé aux Deux Alpes où je gère qu'on appelle, un hôtel avec le groupe MMD de 99 chambres avec qu'on appelle 270 personnes. Là, ça c'est un peu mon parcours. Donc, vous pouvez nous dire, pourquoi vous êtes orienté dans la restauration particulièrement? C'est vraiment un accident. Moi, j'avais commencé par le droit, où j'avais fait une licence de droit. Et puis, bon, comme tout petit immigré à l'époque, on cherchait un peu de quoi se nourrir. Donc, j'ai commencé à travailler dans des restaurants en tant que plongeur. C'est parti, ma passion de la restauration est partie à partir de là. Et puis, pour un événement un peu tragique, il faut le dire, j'ai perdu mon père, donc il fallait après nourrir mes frères. Donc, finalement, la restauration était la voie la plus courte et j'ai continué là-dedans. En même temps, j'ai préparé un BTS. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes directeur chez MMV, Mhm. aux Deux Alpes. Oui. Vous pouvez nous peut-être parler du secteur de la restauration, de l'hôtellerie en France. Ben, je compétais l'hôtellerie en France, le secteur du tourisme en particulier, l'hôtellerie en particulier, le tourisme global. C'est l'endroit où on embauche, qui embauche beaucoup plus de salariés, qui a beaucoup plus d'avenir. C'est le seul endroit où on peut rentrer en tant que plongeur et sortir directeur. Et c'est le seul endroit où on a moins de racisme, il faut dire aussi, et qui permet une évolution dans l'ensemble. Donc, le tourisme globalement, l'hôtellerie de la restauration, quand on regarde au niveau des embauches, au niveau des prestations, a une place très importante au niveau qu'on appelle, de l'économie française, particulièrement. Et on a beaucoup de écoles hôtelières qui se montent un peu plus, donc c'est un bel avenir au fait. Donc, si on voit un peu votre parcours, vous avez été chef cuisinier. Ouais, j'ai tout fait dans la cuisine, hein, de chef de cuisine, de plongeur à chef de cuisine, chef de cuisine, chef de partie froid chaud, après, voilà, j'ai passé un peu mon parcours dans l'hôtellerie, hein. J'ai fait un peu tout le parcours. Donc, comparé à la cuisine africaine, vous êtes aussi à l'aise. Ouais, ben, quand je cuisine, c'est vrai que quand je cuisine africain, il devient européen, parce que c'est le goût qu'on va chercher. On va chercher la différence qu'on va juste avoir entre la cuisine, la cuisine un peu africaine et la cuisine européenne, c'est une question de goût. De goût, donc Faut mettre beaucoup plus d'épices. voilà, on aura beaucoup plus. Mais on peut aussi, la cuisine européenne, on se sert très peu d'épices, l'épice il est à part. Et dans la cuisine africaine, ce que je remarque un peu, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, les professeurs ne peuvent plus en parler, c'est qu'on se sert de beaucoup d'épices. Mais c'est une question de goût qui fait la différence, c'est tout. C'est une question de goût qui fait la différence sur les cuisines. Bon, peut-être que aussi souvent dans la cuisine africaine dite traditionnelle de maison, on utilisera beaucoup d'huile par rapport à la cuisine un peu européenne, même à la maison, on utilise très peu d'huile dans nos cuisines. Parce que justement là, on remarque dans, par exemple, plusieurs maisons ou appartements, donc les cuisines sont souvent incorporées dans les salons. Ouais. Quelque chose qui n'est pas pensable au Sénégal, Au par Sénégal, exemple. ouais. Mais Parce qui que, arrive un peu au Sénégal maintenant. Au Sénégal, ça arrive, hein, les gens commencent à le faire, d'avoir les cuisines dans les salons. Ce qui veut dire que, effectivement,
quand on, quand on cuisine, bon, c'est vrai que la cuisine, quand on construit une maison en Europe, on a la cuisine incorporée dans le salon. On aime voir les gens cuisiner, c'est le plaisir, quoi. La cuisine devient un plaisir que en Afrique, c'est beaucoup plus, la cuisine est un peu plus à part, donc on ne montre pas trop. Oui, Voilà. justement parce qu'en Afrique, la cuisine par exemple peut durer 8 heures de temps, 10 heures de temps. Or qu'ici en Europe, il suffit 30 minutes pour... Ouais, c'est aussi les moyens aussi. Ici, on ne cuisine pas trop au feu de bois. On cuisine avec un four et un gaz, et puis ça va vite, quoi. Voilà, par rapport à... Là-bas, il faut allumer la cuisine, il faut allumer le four, il faut allumer le charbon et tout ça. D'accord. Donc si on peut parler peut-être de votre statut de directeur. Des étés. Donc comment ça se passe? Enfin, ça a été difficile d'arriver à ce niveau? Ouais, ça a été difficile. Ouais, il faut dire, ouais, c'est très, très, très difficile. Déjà, j'étais un peu pas très verni par... C'est vrai que... Mais maintenant, les choses ont été évoluées, donc on trouve quand même des directeurs, beaucoup de directeurs qu'on appelle qui sont Étranger. étrangers, qui sont d'origine étrangère plutôt. Mais le parcours était un peu plus difficile parce que je suis obligé peut-être de faire, pas maintenant parce que maintenant c'est avant, mais avant on est obligé de faire 2 fois plus que les autres pour arriver où on est, quoi. Ouais. C'est un parcours quand même qui reste difficile, il faut le dire. Donc le côté managérial avec les employés, les salariés. C'est le côté le plus difficile, surtout en France, parce qu'en France, on est tenu par pas mal de législation. Et le côté management demande beaucoup d'implication de soi-même. C'est-à-dire que les gens, généralement, en management maintenant, travailleront pour quelqu'un, mais pas pour la société où ils travaillent. C'est ça qui est un peu qui est un peu plus difficile par rapport à d'autres pays que j'ai fait, tels que le Japon ou l'île Maurice, ou, voilà, où les besoins ne sont pas pareils. En Europe, on a moins de besoins, par exemple. Dans ces pays-là, les gens viennent au travail parce qu'ils ont quand même une nécessité, de besoin. Et même on le sent ici, si vous voulez, maintenant avec la nouvelle génération, on a beaucoup plus des origines étrangères qui veulent beaucoup plus travailler que, que nous. Mais ça, c'est notre terrain. euh, que nous, que les jeunes qui sont nés ici ou qui ont envie de. Voilà. Et ça devient de plus en plus difficile en management. Beaucoup, beaucoup difficile. Donc sur TripAdvisor, qui est enfin, la plateforme où les gens Ouais. partagent un peu Mm. leurs expériences après avoir fait un tour ici à l'hôtel. Mm. Donc on a vu aussi pas mal de réactions enfin, de vos clients Ouais. et qui pratiquement tous pensent que voilà, vous êtes un bon directeur Ouais. ou vous êtes très proche Des clientèles. des clients et tout. Mais est-ce qu'il vous arrive par exemple souvent d'avoir des problèmes, enfin dans un autre sens quoi, Ouais, ouais. d'avoir des critiques, des... C'est vrai que sur TripAdvisor, on est premier, hein. On est premier dans la région des Alpes. Et on a beaucoup de critiques favorables qui nous reviennent dessus, sur moi ou avec les personnes avec lesquelles je travaille. Mais je veux dire, quand on est bon directeur, c'est qu'on a des bons employés. C'est les bons employés qui font le bon directeur. Voilà. Et puis, effectivement, il peut m'arriver normalement d'avoir des critiques aussi, hein, où les gens ne sont pas contents. À ce moment-là, je m'en sers pour me corriger, pour être meilleur. Voilà, c'est comme ça. Quand j'ai des critiques qui ne sont pas bonnes, je les prends, je les étudie, et puis je regarde ce qu'ils ont dit là-dedans, est bon ou mauvais, et puis en ce moment-là, j'en sors une conclusion. Alors, ça me sert de management, ça me sert aussi de pas mal de choses. D'accord. Donc vous avez un message peut-être pour les professionnels de l'hôtellerie du Sénégal. Oh, ouais, ils sont déjà aussi professionnels que je le suis, donc c'est juste, quoi que je puisse dire, que voilà, on s'entraîne, c'est tout, le reste. Ok. Mm. Et un petit mot aussi pour, enfin pour les jeunes étudiants par exemple qui viennent en France et qui ont souvent peut-être du mal à trouver la bonne orientation ou... Mais c'est vrai, mais même au Sénégal, que ce soit au Sénégal ou ici, les jeunes, quand ils arrivent, généralement, chacun soit en fait de l'informatique ou du droit ou autre chose.
Ok, il y a un domaine où on sait qu'il n'y a pas de chômage, il y a un domaine où on sait qu'on peut trouver du travail, que ce soit peut-être ici ou ailleurs. Si ce n'est pas au Sénégal, ça sera ailleurs. C'est l'hôtellerie. On peut faire tout en hôtellerie maintenant. On peut faire une licence, on peut faire un BTS, on peut faire une licence, on peut faire un master. Donc, il n'y a pas de honte à ça pour faire de l'hôtellerie. Moi, je me rappelle quand je faisais de l'hôtellerie, tous mes collègues rigolaient parce que j'étais en cuisine, parce que je me promenais en cuisine, par rapport aux autres, je faisais du droit. Et finalement, je m'en sors pas mal, quoi. Donc, ce serait bien aussi que les jeunes ici reviennent beaucoup vers ça, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais ou beaucoup de jeunes Africains, quand ils arrivent, quand ils arrivent ici, et personne n'a envie de faire de l'hôtellerie parce que c'est salissant, c'est parce que ça demande beaucoup d'heures. Qu'ils essaient de s'orienter vers l'hôtellerie, c'est pas mal. D'accord, donc on va peut-être parler un peu euh, de vos origines. Parce que Ouais, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à votre papa sénégalais. ouais, ouais. Donc vous êtes de Bakel, c'est ça? Ouais, ouais, mes origines bakéloises. Mm. Disons, bakéloises parce qu'on finit. Mon grand-père plutôt vient de Bakel. Donc je vais à Bakel souvent. J'essaie de m'y installer, j'essaie de développer des choses. Euh, c'est une ville que j'apprécie beaucoup et que j'ai appris à apprécier aussi, mais que je ne connaissais pas parce que c'est pas ma ville où je suis vraiment né. Mais j'ai appris à connaître. Mais ce sont mes origines que j'apprécie énormément. D'accord. Et donc actuellement, si j'ai bien compris, vous êtes plus orienté vers le Sénégal que vers la Côte d'Ivoire. Ouais, beaucoup plus au Sénégal. Ouais. Je développe beaucoup de choses au Sénégal pour l'instant. Je suis en train de m'installer, en train de regarder ce qui est possible à faire. J'ai deux ou trois contacts avec deux écoles hôtelières, euh, un qui est à face. Donc on est en train de regarder ce qui est possible à faire ensemble. Il y a ça. Et puis on participe souvent à des recrutements pour des jeunes Sénégalais pour les faire venir en France, pour les permettre d'avoir des contrats de 6 mois, de 6 mois, en passant par l'OFI. Mais il faut qu'ils soient quand même, qu'ils aient qu'ils soient professionnels. Et ça permet à beaucoup de jeunes Sénégalais permet de venir travailler là et de répartir. Surtout de répartir. Il y a pas mal de temps qu'on fait ça. Ça se développe bien. D'accord. Donc si j'ai bien compris là, enfin, vous êtes en train de voir avec les possibilités qu'il y a pour faire des business au Sénégal, quoi. Ouais, ouais. Je vais m'installer au Sénégal petit à petit, hein. Il y a deux ou trois choses qu'on est en train de développer. J'espère que ça va se faire et que ça va bien se. Ça Donc va en se- fait, quel a été le point déterminant du choix? Parce que si on voit un peu votre parcours, vous êtes Ah, plus ivoirien que sénégalais. Ouais, 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 ouais. C'est simple, c'est que tout simplement, il y a un moment où on se rappelle pas de ses origines, et puis voilà, et puis le fait d'aller plus souvent au Sénégal, qu'on appelle, je me sentais plus à l'aise, c'est tout, quoi, en fait. Donc étant aujourd'hui un professionnel, disons, de la restauration, Mhm. donc pensez-vous qu'aujourd'hui le Sénégal, enfin ce secteur-là est en train enfin, d'avancer ou de progresser au Sénégal? Ouais. Ben, on a eu qu'on appelle, il y a eu des problèmes, le problème Ebola et tout ça qui a effréné un peu le tourisme au Sénégal, et puis il y a pas mal d'hôtels aussi qui en souffrent quand même, il faut dire, quand on prend le taux de remplissage au Sénégal. Le tourisme de l'hôtellerie souffre beaucoup au Sénégal, mais malgré ça, on a quand même beaucoup d'ouverture d'hôtels d'hôtels de restaurants au Sénégal quand même, quand tu regardes euh, ça. Mais ça, je ne peux pas bien m'aventurer là-dessus. Mais par contre, quand on regarde les jeunes Sénégalais, on voit beaucoup plus qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels au Sénégal qui se développent. Ceux qui viennent ici, qu'on arrive à faire venir ici, ils ont pas mal de talent et pas mal d'expérience. Euh, mais par contre, ce qui sera bien un peu plus au Sénégal, moi je parle du côté formation pratique, il faudra bien quand même qu'on arrive à développer tout ce qui est les formations pratiques pratiques de CAP et professionnelles qui permettent aux jeunes d'encore faire de l'apprentissage un peu plus et des stages ponctuels, des stages ponctuels sur l'hygiène et tout ça, ça sera pas mal parce que ça, au Sénégal, c'est vrai que quand on va dans les restaurants, ce qu'on peut ressentir, c'est un peu ça.
c'est la formation initiale, basique. Mais dans l'ensemble, il y a quand même de très bons professionnels au niveau du Sénégal, parce que les jeunes qu'on fait venir ici, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans le restaurant, que ce soit dans la cuisine, on voit bien qu'ils ont quand même une sacrée expérience là-dedans. Il manque juste le basique, mais sinon, pas mal de talent. Donc, comparé un peu à la restauration en France, donc vous pensez que effectivement les restaurants du Sénégal ou d'Afrique peut-être manquent un peu de rigueur par rapport à la propreté, par rapport à la formation. Donc, Ouais, la formation, mais pas la propriété. Quand on est au Sénégal, il n'y a pas vraiment, je veux dire, on n'a pas envie vraiment la France parce que c'est vrai, quand tu prends un hôtel comme Tirubi, tu arrives là-bas, tu trouves que les gens sont vraiment, par exemple, très bien. Tu prends un hôtel comme Radisson, ce sont des Sénégalais qui sont là-bas, ça se gère super bien. Non, 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 de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais ce qui manquerait beaucoup plus, c'est beaucoup plus de formations ponctuelles, comme j'ai dit. Des formations ponctuelles effectivement sur qu'on appelle les normes ACP, qu'on appelle couramment sur les normes d'hygiène. Mais là, on peut faire on peut faire des choses, mais on n'a pas, le Sénégal, franchement, de ce côté-là, on n'a pas à rougir au niveau de la France concernant le Sénégal. d'accord. Et vous pensez que peut-être les gouvernements peut-être des pays d'Afrique peuvent apporter quelque chose dans le secteur? Hein? Quoi, par exemple, Mais quoi, je ne saurais dire exactement, mais il y a toujours, ça reste toujours à faire, quoi. Je veux dire, au niveau des écoles, ce qui sera bien encore, ce sera beaucoup plus d'aider beaucoup plus de développer de la coopération des stages entre les écoles hôtelières qui sont là-bas et ceux de l'Europe, ou même ceux de la sous-région. On n'a pas besoin de venir en Europe, mais ceux de la sous-région. Développer au moins des stages, ça permet aux jeunes d'avoir beaucoup plus d'expérience. d'accord. Et du coup, vous avez des projets aussi pour Bakel, qui est Ouais, votre ville d'origine. ouais, voilà. Je ne vais pas trop en parler, c'est vrai, mais comme le projet reste, mais j'ai pas mal d'idées, donc on essaie avec des gens, on essaie de travailler là-bas. En ce moment, avec un peu le maire qui est super, mais le maire de Bakel qui est pas mal non plus, qui m'aide, mais on a pas mal de projets au niveau de Bakel. Et enfin, vous pouvez dire un petit mot peut-être à votre famille, votre quartier à Ouais, Bakel. ouais. Vous habitez où? À Mondinkane, Ah non, Bakel Kora, non, pas Bakel, qu'on appelle à la montagne, qu'on appelle à la montagne, là-bas, qu'on appelle Grimpale. Grimpalais. Donc je peux dire juste bonjour à tout le monde, à tous les Bakelois qui me voient, qui j'y vais souvent, à Bakel et que je vais encore passer mes vacances. À tout le monde, ou qu'on appelle